Jusqu'à la fin, c'est important ce que je vais vous dévoiler. L'impact du cannabis sur les autres addictions. Le cannabis peut avoir un impact complexe et variable sur les autres addictions, telles que le jeu, l'hypersexualité. Je vous donne ici quelques points importants à prendre en compte. 1. Le potentiel des addictions. Le cannabis peut potentialiser les effets d'autres substances addictives comme l'alcool ou la coke en augmentant ainsi le risque de dépendance à ces substances. Il peut aussi diminuer les inhibitions et la prise de conscience des risques, ce qui peut amener à des comportements plus impulsifs et à une consommation importante d'autres substances. 2. Quand le cannabis devient une substitution d'addiction. Dans certains cas, le cannabis peut être utilisé comme substitut à d'autres substances addictives, comme l'alcool ou le rebat. Ça peut être une stratégie utile pour réduire la consommation d'autres substances plus nocives. Mais il est important de s'assurer que le cannabis ne devienne pas elle-même une addiction. Ça doit donc se faire sous surveillance médicale. 3. Le facteur de risque. La consommation de cannabis peut être un facteur de risque pour le développement d'autres addictions, en particulier chez les personnes ayant des prédispositions génétiques ou des antécédents familiaux d'addiction. L'usage fréquent à un jeune âge peut augmenter la vulnérabilité à la dépendance, quelle que soit la substance. C'est l'impact sur les troubles des comportements. Le cannabis peut aggraver les symptômes de certains troubles du comportement, comme le trouble du jeu pathologique ou l'hypersexualité. Il peut également contribuer à l'apparition de ces troubles chez les personnes prédisposées. 5. L'aide à la gestion des symptômes de sevrage. Dans certains cas, le cannabis peut être utilisé pour aider à gérer les symptômes de sevrage d'autres substances addictives. Cela, je dis bien, sous surveillance médicale. Ça peut être utile pour réduire l'inconfort et la rechute, à condition de veiller à ce que ça ne devienne pas une addiction en soi. Il est important de noter que l'impact du cannabis sur les autres addictions peut varier d'une personne à l'autre et dépend de plusieurs facteurs tels que la fréquence et la quantité de cannabis consommé, la présence d'autres facteurs de risque d'addiction, la présence de troubles du comportement ou de santé mentale en cas de consommation de cannabis et d'inquiétude en ce qui concerne une possible addiction. Il est important de consulter un professionnel de santé. Voici quelques ressources que je vous donne. Drogue Info Service, Fil Santé Jeune, Service Santé Mentale, etc. Il y en a plusieurs. Nous avons ici Jean, 18 ans, étudiant qui a des problèmes de dépendance au cannabis et aux jeux vidéo, par exemple PlayStation. Donc, Jean est un jeune de 18 ans qui a du mal à se sortir de deux dépendances, le cannabis et les jeux vidéo. Il a commencé à fumer du cannabis à l'âge de 15 ans avec ses amis et la consommation est rapidement devenue quotidienne. Il fume maintenant environ 5 grammes par jour, ce qui a un impact négatif sur sa santé mentale et physique. Il a également développé une dépendance aux jeux vidéo, en particulier la PlayStation. Il passe souvent des heures entières à jouer ainsi. Il néglige ses études et ses relations sociales. Les conséquences, les dépendances de Jean ont de graves conséquences sur sa vie. Il a du mal à se concentrer en classe et ses résultats scolaires sont présents. Sa santé mentale est également affectée par sa consommation de cannabis. Il souffre d'anxiété et de paranoïa et il a du mal à dormir. Les solutions. Jean a besoin d'aide pour sortir de ses dépendances. Il a déjà essayé d'arrêter de fumer du cannabis par lui-même, mais il n'y arrive pas. Il a également essayé de limiter son temps de jeu, mais il n'arrive pas. Il a besoin d'un soutien professionnel pour vaincre ses dépendances et reprendre sa vie en main. L'histoire de Jean est un exemple tragique des dangers de la dépendance. Il est important de sensibiliser les jeunes aux risques du cannabis et des jeux vidéo. C'est également important de mettre en place des programmes de soutien pour aider les personnes qui souffrent
de dépendance. Dites-moi ici en commentaire ce que vous en pensez. Likez, partagez et à bientôt.